Bonjour à tous, bienvenue pour le talk numéro 3 de Let's Talk. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos messages. Je suis retournée sur un décor plus froid parce que la luminosité ne me permettait pas de faire ça sur le canapé comme la dernière fois. Donc me revoilà sur ma petite chaise de bureau. J'espère que ce sera quand même chaleureux. Donc aujourd'hui, on va aborder deux sujets love to love. Le premier, c'est l'amour au travail et le deuxième, réaliser sa première fois. Alors, l'amour au travail, c'est Camille qui me contacte en me disant Bonjour Mélodie, voilà 1 an que je suis dans ma boîte et depuis 3 mois, un nouveau collègue est arrivé. Il me fait complètement craquer. J'ai même du mal à me concentrer durant les réunions. Je me suis toujours interdit d'avoir une relation avec quelqu'un au boulot, mais vu l'attirance que j'ai pour lui, j'ai peur de passer à côté de quelque chose. Qu'en penses-tu? Alors, l'amour au travail, c'est toujours un sujet assez délicat parce que on sait que si ça ne fonctionne pas, on peut se retrouver à être en contact avec la personne tout le temps. Donc déjà, la première question, parce que j'ai pas trop de détails sur la situation, la première question à se poser, c'est est-ce qu'il est célibataire? Alors je sais que pour certains et certaines, c'est pas un critère freinant, mais vraiment, s'il n'est pas célibataire, je te déconseille de te lancer là-dedans parce que c'est beaucoup trop compliqué. Déjà, en dehors du travail, c'est compliqué, mais alors gérer ça dans le travail, vraiment, ça va être la galère. Donc, s'il n'est pas célibataire, il n'y va pas. Ensuite, il y a le point de savoir quelle est la politique de l'entreprise. Je sais qu'il y a des entreprises qui sont vraiment très strictes là-dessus. Ils ne veulent pas de relation au travail. Et donc, il faut savoir comment ça sera perçu si jamais c'est amené à se savoir par tes managers, par l'entreprise dans laquelle tu es. Bien sûr, on ne peut pas empêcher deux personnes d'avoir des sentiments tout d'un coup, mais c'est à prendre en compte quand même. Après, une fois qu'on a enlevé ces facteurs, et pas des moindres pour le fait qu'il soit célibataire ou pas, mais s'il est célibataire et que, voilà, peu importe la politique du travail, ça ne dérange pas que vous ayez une relation, il y a le pour et le contre. Donc, on va rentrer un peu comme en philo, pour, contre et le conseil à la fin. Alors pour les contres, je vais commencer par les contres. Je dirais que évidemment c'est risqué. Avoir une relation avec quelqu'un au travail, c'est quelque chose d'assez risqué parce que tu vas être amené à revoir la personne. Si ça fonctionne pas, il faut toujours voir cet aspect-là. Bien sûr, ça se trouve, ça va fonctionner. Vous allez passer toute votre vie ensemble avec le méga love et tout va très bien se passer. Et là, c'est voilà, le scénario parfait. Maintenant, il y a le scénario un peu catastrophe. Il y en a même plusieurs. Scénario catastrophe, vous commencez une relation, ça fonctionne pas, vous vous retrouvez à vous voir tous les jours, à faire des réunions ensemble, parce qu'apparemment, vous travaillez sur des sujets similaires, vous êtes dans la même équipe, je ne sais pas. Donc, vous allez vous voir régulièrement, vous allez devoir travailler ensemble. Si ça se termine bien et que vous arrivez à mettre votre vie privée de côté et ne pas faire rentrer ça dans finalement les relations de travail, il n'y a pas de souci. Maintenant, il se peut que ça se termine mal. Et dans ce cas-là, ça va être vraiment compliqué de mettre de côté la vie privée. Il y en a qui arrivent, hein, attention. Je ne dis pas que c'est infaisable, mais ça peut être compliqué de dire voilà, il m'a pris, on pourrait dire, il m'a pris pour une conne, et puis je vais travailler avec lui, je vais rien dire, et je vais faire comme si tout se passait bien. Ça peut être très compliqué. Après, ça peut être l'inverse aussi, hein. Ça peut être toi qui faute pour lui. Il n'y a pas toujours les hommes qui sont fautifs. Il peut avoir aussi le scénario où lui ne recherche pas la même chose que toi. Toi, tu me parles qu'il s'est complètement craqué, que euh, tu penses à une éventuelle relation avec lui, de ce que j'ai compris de ton message. Peut-être que lui, il n'est pas dans cet état d'esprit. Après, il y a le côté vas-y, il y a le camp vas-y, fonce, t'as rien à perdre. Je veux dire, ça fait 1 an que tu es dans ta boîte. Pose-toi la question de savoir est-ce que c'est une boîte dans laquelle tu dois évoluer vraiment sur le long terme et dans laquelle tu voudrais rester des années. Et dans ce cas-là, attention, parce que si jamais c'est amené à mal se passer, tu peux te retrouver à devoir quitter ta boîte parce que ça ne va vraiment pas. Et tu te sens plus bien dedans à cause de cette relation. Maintenant, ça ne dérange pas de partir, voilà. Enfin, dire, si jamais c'est amené à mal se passer et que tu te sens plus bien, tu pourras toujours chercher ailleurs. Et puis, des boîtes, il y en a plein. Je ne sais pas dans quoi tu travailles, mais voilà, éventuellement, tu pourras trouver un autre job dans ce domaine. Ça pourrait être un nouveau challenge, une nouvelle aventure. Il n'y a pas de problème sur ça. Donc, voilà. Moi,
le conseil que j'ai à te donner pour conclure ce sujet, il n'y a pas, de toute façon, t'es maître de ton choix, hein, mais il n'y a pas 150 arguments non plus. Déjà, pose-toi la question, est-ce qu'il est célibataire? Ça, c'est un premier point. Hein. J'ai pas les détails dans le message, mais s'il ne l'est pas, je t'ai dit fuis, vraiment, ça va être assez compliqué comme situation, d'autant plus à gérer au travail. Maintenant, s'il est célibataire, faut déjà qu'il soit aussi attiré vers toi. Ça, c'est le premier point. Est-ce que c'est réciproque? Ça n'a pas l'air de savoir pour le moment, parce que tu n'as pas été vers lui, tu n'as pas tenté quelque chose, parce que tu te poses la question justement, est-ce que je tente? Vas-y progressivement. L'image qu'on montre de nous au travail n'est pas forcément ce qu'on est dans la vie de tous les jours. Apparemment, l'attirance a d'abord été physique, hein, même si je pense que de ce que tu as pu échanger avec lui en réunion, tout ça, il a l'air d'être un mec bien, enfin sympa. Mais voit plus loin que juste l'attirance physique. Des fois, on a des gros coups de foudre, et puis derrière, quand on creuse un petit peu, on se dit, mais au secours, quoi. Et du coup, essaye vraiment de creuser cet aspect, de dire, oui, physiquement, il y a une attirance et il y a quelque chose qui me fait craquer. Maintenant, je vais quand même prendre le temps. On n'est pas dans une situation banale de la vie de tous les jours où là, si ça avait été dans la vie de tous les jours, je t'aurais dit, écoute, dans tous les cas, t'as rien à perdre, à part être déçu parce que voilà, ça n'a pas fonctionné ou autre, il n'y a pas de problème. Là, il y a quand même des conséquences au niveau travail, vie professionnelle. La vie professionnelle, ça peut être très important pour certains, ça peut être un pilier dans la vie de certaines personnes. C'est peut-être le cas pour toi, justement. Et donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc là, c'est des conséquences qui peuvent être importantes. Il faut bien penser, prendre le temps d'apprendre à le connaître et se dire, voilà, est-ce que je me lance vraiment là-dedans? Oui, non. Voilà. Prends le temps d'y réfléchir et essaye d'apprendre à le connaître petit à petit, déjà de voir si c'est réciproque et s'il t'attire vraiment en dehors du physique. Après, si c'est quelque chose qui doit être que physique entre vous et que les deux parties sont d'accord et que finalement il n'y a pas d'impact sur le travail, soit, hein, ça peut être aussi une solution qui peut intervenir pour ce sujet. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. S'il y a besoin, Camille, de plus de détails, qu'on creuse un petit peu plus, tu me donnes plus d'éléments, n'hésite pas à m'envoyer un message complémentaire et puis je manquerai pas d'y répondre. Alors, pour le deuxième sujet, là, c'est Maria qui me contacte. C'est un sujet qui est un peu délicat, c'est réaliser sa première fois. Donc, je reçois un message qui me dit « Salut Mélodie, je m'appelle Maria, j'ai 17 ans et je suis avec mon homme depuis 1 an. Il a 20 ans et a déjà connu plusieurs filles avant moi. Il souhaiterait que l'on fasse notre première fois ensemble. Ça serait ma première fois et j'ai peur. J'ai envie de le faire pour lui faire plaisir, mais j'ai peur. Que me conseilles-tu » Alors, déjà Maria, je te remercie. C'est un sujet très intime et très délicat à aborder pour certaines personnes. Donc ça me touche vraiment que tu m'envoies ce message pour avoir mes conseils. De ce que je comprends, donc, toi, la première fois, ça te fait peur. Sur la première fois, il y a 2 camps. Il y a le camp de ceux qui s'en fichent, entre guillemets, hein, pour qui ça n'a pas... c'est pas sacralisé, hein, la première fois. Autant faire ça pour que, voilà, c'est expédié. On fait ça limite avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et au moins, comme ça, c'est fait. Il n'y a pas d'attache, il n'y a rien. Et après, on passe à des autres relations par la suite. Il y a d'autres personnes, et ça a l'air d'être ton cas, pour qui la première fois c'est quelque chose de sacré, un genre d'offrande qu'on fait à l'autre, on lui offre sa virginité finalement, et donc c'est quelque chose de très particulier. Si tu es dans ce côté sacralisé de la première fois, je pense qu'il faut vraiment que tu réfléchisses. On n'a pas un rapport sexuel pour faire plaisir à quelqu'un. On ne se force pas à le faire si on n'est pas prêt. Et surtout, une première fois, ça peut être... ça fait très peur pour certaines personnes. Donc tu vas avoir du stress, tu vas avoir de la peur, tu as plein d'émotions qui vont se mélanger. Et rajouter ce fait que tu vas te forcer, ça va amener que du négatif. Vraiment, il faut que tu te sentes prête, il faut que tu te dises, voilà, c'est vraiment avec lui que j'ai envie de faire ça. C'est à ce moment-là parce que je suis prête et j'ai envie de le faire pour moi et pas pour lui. Je le répète, j'insiste vraiment là-dessus. On n'a pas un rapport pour faire plaisir à quelqu'un. On a un rapport parce qu'on a envie d'avoir ce rapport. C'est quelque chose qu'on doit souhaiter nous. C'est vraiment le consentement des 2 côtés.
Et on n'a pas un consentement qui est à moitié là, mais on sait que ça va faire plaisir à l'autre, donc on le fait. Ça, non. Et un rapport sexuel qui est pas totalement consenti, ça peut être traumatisant. Alors si en plus ça doit être la première fois, ça va vraiment être très difficile. Ça fait quand même 1 an que vous êtes ensemble, donc c'est pas rien. C'est une voilà, plutôt longue relation, on va dire. Donc quand il t'a connu, apparemment tu avais 16 ans. Je pense qu'il pouvait se douter que tu avais peut-être jamais eu de rapport, tu as dû lui en parler, s'il est au courant. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut communiquer. Le conseil que moi j'ai à donner, c'est de vraiment communiquer avec lui sur la situation, lui expliquer tes peurs, pourquoi tu hésites à réaliser cette première fois avec lui. Est-ce que c'est parce que c'est avec lui? Est-ce que c'est le fait qu'il ait déjà de l'expérience? Est-ce que c'est le fait que tu ne connaisses pas du tout, tu n'aies jamais eu aucune sexualité? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut évoquer avec lui. Un couple, c'est aussi basé sur la communication. Il faut échanger, savoir ce qu'on veut. Et notamment dans la sexualité, c'est très important d'échanger pour savoir qu'est-ce que l'autre désire, qu'est-ce que moi je désire, quelles sont nos ententes communes. Voilà, qu'est-ce que je peux lui apporter? Est-ce que j'ai besoin de le rassurer? Là, lui, c'est le plus expérimenté, donc il doit te rassurer. Il doit communiquer avec toi pour essayer de te faire te sentir bien. Et peut-être que tu ne seras pas prête là, peut-être que tu ne seras pas prête dans 6 mois, peut-être que tu seras prête dans 1 mois, ou après avoir parlé avec lui, tu te sentiras mieux. Il faut vraiment cet échange et il faut que toi, tu ressens que tu es prête. Ne te force pas. Je sais que certaines personnes se forcent un peu parce que les copines ont déjà fait ça, parce que le compagnon ou la compagne, hein, ça peut être dans les deux sens, a déjà fait ça et on se sent obligé pour garder la personne parce qu'on a peur qu'il aille voir ailleurs ou qu'il nous quitte parce qu'on n'est pas prêt. Je veux dire, même s'il est amené à te quitter parce que tu ne te sens pas prête, c'est que c'était pas la bonne personne. Je dis ça peut paraître un peu dur, mais on ne doit pas forcer quelqu'un sur ce point-là. Que tu te forces à regarder des matchs de foot, que tu te forces à manger quelque chose que tu n'aimes pas, soit. Mais maintenant, se forcer à avoir un rapport sexuel, c'est complètement autre chose. Il y a un traumatisme possible derrière. C'est quelque chose qui, pour toi, a vraiment de l'importance et représente quelque chose de fort. Tu ne dois pas te forcer. Vraiment. Donc parle-en avec lui, vois comment il peut te rassurer et essayer peut-être d'y aller progressivement, de ne pas commencer par un acte total, de commencer peut-être par des préliminaires, quelque chose de plus doux entre guillemets et d'y aller crescendo au moment où toi tu seras prête. Mais même sur des préliminaires, il faut que toi tu sois prête. Il faut vraiment que toi tu le veuilles. C'est très important, c'est vraiment le conseil principal que je peux te donner. Vois pourquoi tu ne te sens pas prête et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Il n'y a pas d'âge pour une première fois, il n'y a pas d'âge pour se sentir prête. Il faut que tu le ressentes et surtout ne te force pas. Maria, vraiment, ne te force pas à le faire, je t'en prie. S'il faut, écris-moi des messages, mais on ne se force pas à avoir un rapport sexuel pour l'autre, du moins. Et surtout pas pour sa première fois. Voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question, avoir apporté des éléments. N'hésite pas à communiquer avec lui. Si besoin, n'hésite pas à me faire des retours. Et j'aimerais bien savoir justement ce qu'il en ressort pour vos situations. Quand je réponds via vidéo ou via message, c'est vrai que c'est toujours sympa de savoir ce qui s'est passé par la suite. Est-ce que quelqu'un a réussi à prendre confiance en soi? Est-ce que là, finalement, tu as décidé de céder à ce qu'il voulait ou finalement de prendre le temps? Est-ce que vous en avez parlé? Pareil pour Camille, est-ce que finalement il y a eu relation avec ce collègue ou pas? Qu'est-ce que ça a donné? Donc n'hésitez pas à me faire des retours. Je le répète, le concept est basé sur vos messages, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour tout et n'importe quoi. Si vous ne voulez pas que ça apparaisse dans les vidéos, ça n'apparaîtra pas, mais vous voyez, il n'y a qu'un prénom qui sort. Des Camille sur la terre, il y en a des milliers, des Maria, c'est pareil. Donc j'attends vos messages. Il y aura un live qui arrivera bientôt. Donc soyez prêts. Je vous remercie pour vos lives, vos commentaires. N'hésitez pas à partager au maximum. C'est comme ça que je vais pouvoir recevoir des messages, aider certaines personnes. Le but, c'est vraiment ça, hein, c'est d'être une épaule sur laquelle vous pouvez vous confier et d'être là pour répondre à vos questions. C'est vraiment amical. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à partager à vos amis et j'espère avoir pu vous aider. Passez une bonne journée. Salut!